Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo aux méthodes de calcul des dérivés d'ordre n, partie 1, dans laquelle je vais parler des dérivés nième de quelques fonctions usuelles. J'ai vu que ce thème est important, vu que les programmes sont trop chargés et les professeurs ne donnent pas trop d'intérêt à ce thème-là. Et les élèves de première année universitaire, de première année du deuxième cycle universitaire, ils les utilisent, ils doivent les maîtriser. Je commence donc par la partie 1 que j'ai dit. Dans la partie 1, j'ai parlé des dérivés successives des fonctions usuelles, et dans la partie 2, je vais parler de la relation de Leibniz, donc, et de quelques exemples utilisant cette relation. Donc, je commence par la première fonction usuelle, f de x est égal à exponentielle de ax. Donc, dérivée successive de f de x est égal à exponentielle de ax. On fait donc la première chose, on calcule la dérivée première, f' de x égale à exponentielle ax. La dérivée seconde, seconde de x égale à carré exponentielle ax. La dérivée tierce, f tierce de x est égale à la puissance 3 exponentielle de ax, en utilisant toujours la formule de dérivation de la fonction exponentielle. Donc, on peut émettre une conjecture d'après ces trois relations. Donc, on peut émettre que quel que soit n appartient à n étoile, la dérivée d'ordre n de x est égale à la puissance n exponentielle ax. Ici, nous avons a, ici, nous avons a au carré, ici, nous avons a à la puissance 3. Donc, ici, on peut voir qu'on va avoir a à la puissance n. Qu'on peut démontrer par récurrence, on va le faire. Pour n égale à 1, f' de x égale à a exponentielle ax, elle est bien égale à la puissance 1 exponentielle ax. Donc, la relation est vraie pour n égale à 1. Soit n appartient à grand N, on suppose que la dérivée d'ordre n de x égale à la puissance n exponentielle ax, et on montre que la dérivée d'ordre n plus 1 de x égale à la puissance n plus 1 exponentielle ax. La dérivée d'ordre n plus 1 de x, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre n de x. Donc, c'est la dérivée de a à la puissance n exponentielle ax. La dérivée de a à la puissance n exponentielle ax. A à la puissance n, c'est une constante, donc c'est égal à la puissance n, fois la dérivée de exponentielle ax, qui est égale à a exponentielle ax. Donc, a fois a à la puissance n, ça donne a à la puissance n plus 1 exponentielle ax, ce qu'il fallait démontrer. D'où la relation, quel que soit n appartient à n étoile, exponentielle de ax, la dérivée d'ordre n de exponentielle ax est égale à a à la puissance n exponentielle ax. Je passe à la deuxième fonction usuelle, dérivée successive de f de x est égale à 1 sur x. La dérivée première, f' de x est égale à moins 1 sur x carré. La dérivée seconde, donc si on utilise la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc la dérivée de 1 sur x au carré, ça va être égal à moins 2x sur x à la puissance 4. Moins par moins, ça fait plus. Donc la dérivée seconde donne 2 sur x à la puissance 3. Ainsi de suite, la dérivée tierce, si on fait le même calcul, donc on obtient 2 fois la dérivée de x à la puissance, moins 2 fois la dérivée de x à la puissance 3 sur x à la puissance 6. Donc ça donne moins 2 fois 3 sur x à la puissance 4. La dérivée d'ordre 4 de x, je vais continuer jusqu'à la dérivée d'ordre 4 pour voir la régularité qu'on va obtenir pour généraliser. Égale donc à 2 fois moins 2 multiplié par 3 fois la dérivée de x à la puissance 4 sur x à la puissance 4 au carré, c'est-à-dire sur x à la puissance 8. Si on fait le calcul, on obtient donc 2 fois 3 fois 4 sur x à la puissance 5. Donc, on peut généraliser ces écritures. Nous avons ici moins, plus, donc c'est moins 1 à la puissance n.
Et ici, nous avons 2 fois 3 fois 4, c factoriel 4. Ici, c factoriel 3. Donc, on peut généraliser. On peut donc conjecturer que quel que soit n appartient à n étoile, la dérivée d'ordre n de x est égale à moins 1 à la puissance n multiplié par factoriel n sur x à la puissance n plus 1. On remarque les puissances ici. Pour prime, nous avons 2. Pour seconde, nous avons 3. Et ainsi de suite. Donc, on va conjecturer que la dérivée d'ordre n de x est égale à moins 1 à la puissance n factoriel n sur x à la puissance n plus 1, qu'on démontre facilement par récurrence pour n égale à 1. Nous avons bien f' de x égale à moins 1 sur x carré qu'on peut écrire, c'est moins 1 à la puissance 1 fois factoriel 1 qui est égal à 1, x à la puissance 1 plus 1. C'est une proposition qui est vraie pour n est égal à 1. Soit n appartient à grand N, on suppose que la dérivée d'ordre n de x égale moins 1 à la puissance n factoriel n sur x à la puissance n plus 1, et on montre que la dérivée d'ordre n plus 1 de x égale moins 1 à la puissance n plus 1 factoriel n plus 1 sur x à la puissance n plus 2. Donc, toujours, en revenant à la définition de la dérivée d'ordre n plus 1 de x, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre n de x égale donc la dérivée de cette expression. Moins 1 à la puissance n et factoriel n sont des nombres constants. Donc, c'est moins 1 à la puissance n fois factoriel n multiplié par la dérivée de 1 sur x à la puissance n plus 1. Égale donc moins 1 à la puissance n factoriel n, moins si on calcule la dérivée de 1 sur x à la puissance n plus 1, donc sa dérivée c'est moins la dérivée de x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n plus 1 au carré. Ça donne donc moins n plus 1 sur x à la puissance n plus 2, égale donc qu'on peut écrire, alors moins par moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 à la puissance n plus 1, factoriel n multiplié par n plus 1, c'est factoriel n plus 1, et nous avons au dénominateur x à la puissance n plus 2, ce qu'il fallait démontrer, et par suite, quel que soit n appartient à n étoile, 1 sur x, la dérivée d'ordre n de 1 sur x, c'est moins 1 à la puissance n factoriel n sur x à la puissance n plus 1. Je passe donc à la troisième fonction usuelle, dérivée de la fonction f de x égale à ln de x. On remarque donc que la dérivée première de f, c'est 1 sur x. On revient donc à la fonction précédente, 1 sur x. Donc la dérivée seconde de x, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée première de 1 sur x. La dérivée tierce de x, c'est la dérivée seconde de 1 sur x. Et par suite, la dérivée d'ordre n de x va être égale à la dérivée d'ordre n moins 1 de 1 sur x. Et en utilisant le résultat précédent, on obtient donc, quel que soit n appartient à n étoile, la dérivée d'ordre n de x est égale, donc la dérivée d'ordre n moins 1 de 1 sur x, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 factoriel sur x à la puissance n. n moins 1 plus 1, c'est x à la puissance n. Je passe donc à la quatrième fonction usuelle, ou bien les fonctions usuelles sinus et cosinus, donc les dérivées successives de sinus de x et cosinus de x. Je commence donc par la première méthode, c'est la méthode de conjecturation comme nous avons fait dans les exemples précédents. Donc on commence par la fonction sinus, sinus prime de x égale cosinus de x, sinus seconde de x égale à moins sinus de x. Et sinus tierce de x est égal à moins cosinus de x. La dérivée de moins sinus de x, c'est moins la dérivée de sinus de x, c'est-à-dire moins cosinus de x. Pour généraliser ces écritures, on peut voir que, bon, vu les signes, nous avons ici signe plus, signe moins, donc pour régulariser ces signes, on peut écrire ces formules de la manière suivante. Alors, sinus prime de x est égal à cosinus de x. Et cosinus de x, c'est sinus de x plus 2, d'après les formules trigonométriques. Voilà, la dérivée seconde de x, c'est moins sinus de x. Et moins sinus de x, c'est sinus de x plus pi, qu'on peut écrire, c'est sinus de x plus 2 pi sur 2. Et sinus tierce de x, c'est cosinus de x plus pi. Voilà. C'est moins cosinus de x, donc c'est cosinus de x plus pi, qu'on peut écrire, c'est sinus de x plus pi sur 2, donc est égal à sinus de x plus 3 pi sur 2.
Donc maintenant, on voit bien la régularité qui est entre ces trois formules. Pour prime 1, c'est-à-dire l'ordre 1, nous avons pi sur 2. L'ordre 2, nous avons 2 pi sur 2. L'ordre 3, nous avons 3 pi sur 2. Donc on peut conjecturer que quel que soit n appartient à n étoile, sinus d'ordre n, la dérivée d'ordre n de sinus de x est égale à sinus de x plus n pi sur 2. Je n'ai pas fait la démonstration, nous l'avons fait dans les exemples précédents et ici ça se fait de la même manière. Je passe donc à la fonction cosinus. On a cosinus de x égale sinus prime de x. Donc cosinus, la dérivée de cosinus première. Donc on a cosinus de x, c'est sinus prime de x. On n'a pas encore calculé la dérivée. J'ai remarqué tout simplement qu'on peut écrire cosinus de x, c'est sinus prime de x. Donc cosinus prime de x, ça sera sinus seconde de x. Et la dérivée seconde de cosinus, ça sera sinus tierce de x. Donc, en général, la dérivée d'ordre n de cosinus de x, c'est la dérivée d'ordre n plus 1 de sinus de x que nous avons déjà formulée. Elle est égale donc à sinus de x plus n plus 1 pi sur 2, qu'on peut écrire sinus de x plus n pi sur 2 plus pi sur 2. Et sinus de alpha plus pi sur 2 est égal à cosinus de alpha. Donc, elle est égale à cosinus de x plus n pi sur 2. Et par suite, quel que soit n appartient à n étoile, la dérivée d'ordre n de cosinus de x est égale à cosinus de x plus n pi sur 2. Je passe donc à la deuxième méthode pour calculer les dérivées nème de sinus et de cosinus. On peut utiliser une fonction complexe. Je pose donc f de x égale à cosinus de x plus i sinus de x. Bon, bien sûr, au programme de terminal, vous n'avez pas vu ces fonctions, mais ici, on va les utiliser et en admettant que ces fonctions-là sont dérivables. Leurs formules de dérivation, ce sont les mêmes que les formules de dérivation que vous avez vues dans R. On les appelle les fonctions homomorphes. Donc, les dérivés de ces fonctions se font de la même manière que les dérivés que vous avez vus dans R. Donc, en premier lieu, d'une part, la dérivée d'ordre n de x, sachant que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés, la dérivée d'un nombre constant par une fonction, c'est son nombre constant multiplié par la dérivée de cette fonction. Donc, on peut tirer de là que la dérivée d'ordre n de x égale à la dérivée d'ordre n de cosinus de x, plus i fois la dérivée d'ordre n de sinus de x. Formule 1. D'autre part, cette fonction-là f de x, on peut l'écrire, c'est exponentielle x. Et en utilisant les dérivées de les fonctions réelles exponentielle ax, que nous avons déjà vu, nous avons vu que la dérivée de exponentielle ax, c'est a à la puissance n exponentielle ax. Donc, la dérivée d'ordre n de x, de x, est égale à i à la puissance n exponentielle x. On écrit i sous sa forme exponentielle, c'est exponentielle i pi sur 2, donc à la puissance n fois exponentielle x et x, égale donc, en appliquant la formule de Moivre, c'est exponentielle i n pi sur 2 exponentielle x, égale donc exponentielle i facteur de x plus n pi sur 2 en utilisant les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. On peut écrire, c'est cosinus de x plus n pi sur 2 plus i sinus de x plus n pi sur 2. Relation 2, de 1 et 2, donc on va égaliser cette expression avec cette expression. On obtient donc la partie réelle ici, elle est égale à la partie réelle ici, c'est-à-dire la dérivée d'ordre n de cosinus de x égale cosinus de x plus n pi sur 2. Et la partie imaginaire ici, sinus, la dérivée nème de sinus de x est égale ici à sinus de x plus n pi sur 2, ce qui donne donc les formules que nous avons déjà vues par la conjecturation. Je passe donc à la question, à l'exemple, à la fonction usuelle, f de x égale sinus de ax et x qui est ax associe cosinus de ax. Généralisation des fonctions précédentes. On va travailler par la méthode de fonction complexe. On travaille avec la deuxième méthode en considérant la fonction complexe f de x égale cosinus de ax plus i sinus de ax.
D'une part, donc, nous avons la dérivée énième que nous l'avons expliqué ici. D'après la linéarité de la dérivation, c'est cosinus de AX, la dérivée énième de cosinus de AX, plus I, la dérivée énième de sinus de AX. Formule 1. D'autre part, on a f de x égale à exponentielle de IAX. Donc, en appliquant la formule de dérivation des fonctions exponentielles réelles, ça donne donc IA, ou bien AI à la puissance n, exponentielle, pardon, ici, IAX. Voilà. Donc, est égal à la puissance n exponentielle I pi sur 2. Nous avons écrit ici I sous sa forme exponentielle I pi sur 2 à la puissance n exponentielle IAX égale donc à la puissance n, donc la formule de Moivre, exponentielle in pi sur 2 exponentielle IAX égale donc à la puissance n exponentielle IAX plus npi sur 2 est égal donc à a à la puissance n cosinus AX plus npi sur 2 plus I a à la puissance n sinus AX plus npi sur 2. Et en égalisant donc la première formule et la deuxième formule, on obtient que quel que soit n appartient à n étoile, la dérivée d'ordre n de cosinus AX, pardon ici AX, j'ai commis des erreurs de frappe, la dérivée d'ordre n de cosinus AX est égale à la puissance n cosinus AX. Vous me suivez, donc la dérivée ici, la dérivée énième de cosinus AX est égale à a à la puissance n cosinus AX plus n pi sur 2 et la dérivée d'ordre n de sinus de AX est égale à a à la puissance n sinus de AX plus n pi sur 2. Je m'excuse pour ces erreurs de frappe. ولا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من les méthodes de calcul de dérivée d'ordre n, dans laquelle je vais parler de la relation de Leibniz et de quelques questions un peu plus composées que ces exemples qui sont usuels.